Maintenant, vu que Hassan était sur les lieux avec eux à l'hôpital, après ce qui s'est passé, quand ils ont fait les examens, tout ce qu'Hassan avait dit au début, son quoi vital là, Hassan était là, il était à l'hôpital là-bas. Et vrai, Hassan n'a pas menti. Mais le fait, l'explication qu'il a expliqué, c'est Maury. Je donne un exemple, hein. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est arrivé sur la toile ici. Quand Bob Lee, père à son âme, est décédé, il y a un monsieur aux États-Unis qui a appelé Yaka Yaka et qui a dit à Yaka que Bob Lee est décédé et il a expliqué que Bob Lee est décédé dans des conditions ceci, qu'il y avait même des mouches. Là-bas, employé un mot là. Enfin, j'ai oublié. Pour ceux qui se rappellent, pour mettre dans les commentaires, je vais récupérer. On parlait, bien sûr, si vous vous rappelez, vous qui êtes sur le panel. Quand Yaka est venu sur... Putréfaction, merci beaucoup. Quand Yaka est venu sur Facebook nous annoncer la mort de Bob Lee, Yaka a expliqué ce que le monsieur a eu à lui dire au téléphone. Et heureusement que quand le monsieur a appelé Yaka, Yaka a enregistré l'appel. Les gens se sont levés sur Yaka ici. Que pourquoi Yaka ment? Parce que le monsieur par derrière, il se baladait pour dire aux gens qu'il n'a jamais dit à Yaka. Il disait ça sous les... Il disait ça. Je sais que c'était un manipulateur, il était en bas. Et puis les gens insultaient Yaka, tout le monde sans exception, qu'il est mauvais. Comment il peut dire ça? Le monsieur ne l'a jamais dit. Le monsieur là, il monte sur les pancartes, il lui pose là, il dit, jusqu'à est parti sur le live de Soulé pour dire qu'il n'a jamais dit ça. Et Yaka a sorti l'audio, tout le monde était choqué. D'accord? Lui, il est parti. Quand il partait là-bas, la dame n'était pas encore décédée. Il se dit qu'il y a un mensonge sur son ami. Son ami lui demande de faire une sortie. Même c'est toi-même Dosso, il allait le faire. C'est moi, Aya Robert, j'allais le faire. C'est Chali Packer, il allait faire. Chou Papi même allait sortir pour dire aux gens que non, arrêtez de mentir, le monsieur n'a pas fui. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, comme il y a eu la vidéo qui est sortie, Moula a vu que la vidéo est sortie et qu'il a menti à Sanayek, il était obligé maintenant de sortir pour se rattraper par poste. Voilà qu'Hassan Ayek. On va laisser terminer. Voilà. Vous voyez un peu comment c'est confus. Voilà, tout est confus. Et donc, concernant Hassan Ayek, il faille que la PLCC, la PLCC est sur les réseaux sociaux. La PLCC dit de ne pas diffamer et autres. Voilà, il a colporté une fausse nouvelle qui a adouci le cœur des gens pour dire le pronostic vital de la dame n'est pas en danger. Pourtant, on a vu le choc. La dame ne pouvait pas survivre. Ça, on l'a vu. Donc tout ça, voilà, il faut que le procureur de la République ou bien la justice se saisisse de cette affaire pour que Hassan Ayek puisse répondre. Maintenant, si il a été induit en erreur par Moula, il va se défendre. Et puis, voilà, ça va suivre son cours. Voilà pourquoi on en parle. Donc, c'est important d'éclairer aussi sur ça. Et puis, du côté du Moula, il y aura forcément des enquêtes. Et puis, nous, on demande à ce que, voilà, justice soit faite pour cette dame. Parce que tu as bien remarqué sur la toile, c'est que le RDR qui défend Moula et Hassan Ayek. Donc, c'est quelque chose de bizarre. C'est quelque chose de bizarre. Pourquoi ils se sentent concernés? A pris son téléphone après l'accident pour appeler des corps habillés. Ils ont même cité Nabil, autorité Nabil. Ils ont même cité qu'il a eu appelé. Et la population qui était là sur le lieu de l'accident, cette population a appelé avec insistance les SAMU et les pompiers. Apparemment, les pompiers et les SAMU ne croyaient même pas qu'il y avait accident. Mais si le SAMU ne croyait pas pour se déplacer rapidement, mais Mola qui a eu le temps d'appeler, comment dirais-je, autorité Nabil, pourquoi lui-même n'a pas appelé les pompiers? Et puis ils allaient croire. Pourquoi lui-même n'a pas appelé les SAMU? Et puis ils allaient croire. Et pourquoi est-ce que il se souciait de la dame? Et puis dans le même temps, puisqu'il a appelé l'autorité Nabil, apparemment c'est l'autorité Nabil qui a envoyé ce véhicule pour le récupérer. Donc si on envoie un véhicule pour le récupérer, on ne peut pas dire que c'est ceux qui étaient... C'est un gougnon.
Pourquoi lui, il est toujours là, là où il y a accident? Depuis qu'il est né là, partout où il y a accident, où il y a malade, lui, il est là-bas. Pourtant, il refuse d'aller à l'INFAS. Il refuse d'aller à l'INFAS. Mais il est toujours là où il y a les blessés, où il y a les malades, où on doit piquer à quelqu'un, il est là-bas. Pourtant, il ne veut même pas faire la formation d'être soignant. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi lui, il est là où il y a maladie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il été envoyé par Lucifer? Hassan. Je reviens sur mes propos. Cabrel est à Dja par accident. Combien d'heures après, les pompiers se sont présentés sur les lieux? La question est posée. Il y a eu un accident, il y a moins de 3 mois, où dans un train de près de 200 personnes, où il n'y a eu que 10 survivants. Ça là, il n'y a pas eu d'enquête. Mais certains ne vont pas vous parler de ça. Mais quand il s'agit surtout de la Côte d'Ivoire, on voit des personnes qui se concentrent. Et quand nous, on essaie de les interpeller pour dire, mais ce que vous dénoncez ici, là, c'est ce que vous vivez au quotidien. C'est votre quotidien à vous. Mais pourquoi sur ça, vous ne faites pas des panels pour réclamer la justice? Pourquoi vous ne demandez pas des enquêtes? Pourquoi votre procureur de la République ne se prononce pas là-dessus? Je prends un exemple, le braquage du palais présidentiel. On a tous vu les images où le palais présidentiel a été braqué une nuit. Mais on n'a jamais vu le procureur se prononcer là-dessus. Qui a braqué le palais? Qui a fait quoi? On n'a jamais rien entendu. C'est passé comme ça, crème. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est là que vous vous jouez au donneur de leçons. Oh, pourtant, chez vous, là, l'injustice, là, vous vivez ça tous les jours. Voilà pourquoi j'essaie d'interpeller pour dire non, attention. N'essayons pas de politiser. Parce que si on veut câbler, si on veut se focaliser sur le pouvoir en place, oh, pourtant, chez soi-même, chez toi-même, ce que tu vis là, on ne peut pas expliquer à quelqu'un. C'est-à-dire pour parler comme mon voisin, pour parler comme... mais c'est mon temps de parole. Apprenez au moins à supporter. Ayez du cardio. Ayez au moins le cardio, s'il vous plaît. Voilà, moi je ne réponds pas aux femmes, je n'insulte pas les femmes. J'ai beaucoup de respect pour nos mamans, je les salue d'ailleurs. Donc je ne manque pas de respect aux femmes. Donc laissez-moi poursuivre mon alou. À l'hôpital général de Douala, qui est en face du marché de Bédi, où à cause de coupures d'électricité, il y a des accidentés qui ont déjà. Ils ont déjà, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde. On a vu ce qui s'est passé. Mais ça là, vous ne demandez pas justice, vous ne demandez pas réparation, vous ne demandez pas enquête, vous ne demandez absolument rien. Mais quand il s'agit de bondir sur le pouvoir du président Alassane Ouattara, qui a fait mieux d'ailleurs que votre président, c'est là vous indexez directement le gouvernement. Franchement, il faut arrêter parce que trop c'est trop. Trop, c'est trop parce qu'on est fatigué de votre ingérence qui n'a ni tête, qui n'a ni queue. Si on a un peu de dignité, on a un peu de pitié, on a un peu de pitié. Et si en nous, il y a un peu d'honnêteté, on doit commencer. Parce que laissez-moi vous dire, Dame Élise, celle à qui je rends hommage ici, elle n'est pas plus importante que des personnes qui ont déjà à l'hôpital général de Douala. Elle n'est pas plus importante qu'elle. Ce sont la vie humaine. Personne n'est au-dessus de l'autre. Ceux qui ont déjà près de... Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez quand je suis lancé. Voilà. Ceux qui ont déjà par accident récemment, là, près de 150 personnes qui ont déjà là. Dame Élise, là, elle n'est pas plus supérieure que ces personnes-là. C'est des vies humaines. C'est des vies humaines. Donc, quand on veut réclamer une justice, on doit commencer à réclamer la justice dans son pays d'origine d'abord. Quand on voit l'acharnement
sur les Bamileke, quand on voit la persécution que vit les Bamileke, quand on voit la poursuivre contre les Bamileke, contre les Nozo, quand on voit l'injustice, près de 20 000 morts, quand on voit ce qui est en train de se passer, on ne peut pas voir tout ça et puis venir demander la justice dans un autre pays. Ah, pourtant, chez toi-même, on est dans paix. La réussite, merci. Ton temps est Pardon? fini. Je t'ai rajouté encore 1 minute. C'est fini. Merci. Ok. D'accord, d'accord. Maintenant, tu peux nous dire c'est qui, comment il s'appelle là? Qu'est-ce qu'il a dit? Cabrel. Cabrel. C'est qui Cabrel? Oui, Cabrel, c'est un cyberactiviste camerounais qui est mort par accident, qui a déjà par C'est pas accident, un où il n'y a jamais cyberactiviste, eu c'est de un constat, acteur, il n'y a monsieur, jamais c'est eu. un acteur, c'est un acteur, c'était un Mais acteur, non, d'accord, respecte sa madame, mémoire. madame, s'il vous Quand plaît. tu ne Non, non, connais non, pas les pardonnez, gens, pardonnez, s'il vous quand tu plaît. ne connais pas Moi, les je gens, le connais en tant qu'un non, 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 cyberactiviste. tu ne le Non, connais non, non, pas, non, 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 tais-toi. non. Mais la question n'était Roro, pas attends, posée. Roro, attends. Est-ce que c'est à toi on a posé la question? Roro, attends, il va répondre. Aïe, On va le prendre au mot. ça veut dire quoi? Justement, moi je le connais en tant qu'un cyberactiviste, un influenceur camerounais qui a déjà par accident où il n'y a jamais eu de constat, il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu de rapport de la police, il n'y a jamais rien eu. Et l'affaire est passée comme couteau dans beurre. C'est lui Cabrel. Et je rends hommage ici à sa famille éplorée, y compris à tous les Camerounais épris de justice qui ont pensé à Cabrel. Parce que ce monsieur, mine de rien, était vraiment connu et aimé par la population. Il est parti comme ça, c'est-à-dire il est parti sans rien et il y a des gens qui ne veulent même pas prononcer son nom. Or pourtant, il a déjà par accident. Les pompiers sont arrivés presque 12 heures après l'accident. Mais les gens ne dénoncent pas ça. Mais Ok. c'est pour Dame Ok, Élise, la là. réussite, c'est On bon veut maintenant, dire, c'est bon. c'est le La pouvoir. réussite, c'est bon, je t'ai muté, c'est bon. Mes frères et sœurs, nous Excusez-moi, parlons d'une situation en Côte d'Ivoire. Nous parlons d'une situation en Côte d'Ivoire et le tenant du panel là, c'est un Ivoirien. Le tenant du panel, en parlant de la dame qui est partie, par la faute de l'accident causé par Moula et comment on appelle, d'Assane Ayer qui est venu mentir aux Ivoiriens. Le tenant du panel, c'est un Ivoirien. Cabrel, moi je ne le connais pas. Donc si tu veux t'attaquer à la dame, elle a eu raison tout à l'heure. Parce qu'elle a dit, tu l'attaques, à chaque fois que tu la vois sur des panels, tu l'attaques et tu as nié. Tu as nié et tu viens de confirmer que tu es dans le mensonge et que c'est la dame, elle a raison, que c'est toi qui l'attaques. Puisque tu insistes, parce que tu parles de Cabrel camerounais. Est-ce que moi aussi camerounais pour parler de Cabrel? On parle d'une situation qui concerne les Ivoiriens. Donc si les Camerounais font les panels sur Cabrel, voilà. Tu parles de Cabrel. On le connaît. Pourquoi tu cites ça même? C'est pour indexer la dame. C'est pour descendre cette dame Roro qui est en bas. Parce que tu as vu son drapeau camerounais. C'est pour la descendre. Partout elle monte sur les panels. Quand il ne dit pas les choses qui ne plaisent pas, le RDR, tu dois la descendre, tu dois l'humilier. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu es dans hors sujet à chaque... Pourtant, tu es très intelligent. Si tu vois, il t'accepte, parce que pour moi, tu es intelligent. Mais il ne faut pas vendre ton intelligence. Il ne faut pas vendre ton intelligence. Pas parce qu'on dit que tu es mouton que tu vas rester dans la moutonnerie sans réfléchir. Tu vas rester dans l'enclos, dans la bergerie sans... tu as compris. Moi, là, je fais en sorte que les gens puissent payer leurs factures. Je ne suis pas une petite personne. La réussite, si tu as faim, si tu as besoin de manger, d'accord? Il faut m'écrire inbox. Je t'envoie Western. Je dis tout de suite. J'aime pas me vanter, hein, t'as vu? J'aime pas me vanter, tu vois? Mais à un moment donné, tu sais, il faut remettre les gens. Alors, dis la réussite, si tu as faim, demande. Vous avez votre frère Zasso, là. Ici, c'est quoi la Suisse, hein? Voilà. Il ne faut pas tous les jours que je suis en Suisse, là. Moi, je suis chef d'entreprise. Tu as compris? Voilà. Donc, moi, quand je voyage, là, je dis que je ne voyage pas en écho. Tu as compris? Voilà. Donc, si tu as faim, la réussite, si tu as besoin de manger, envoie-moi un message, je te fais Western. Je dis que je ne me déplace pas. Assise là, dans mon salon, là où je suis là, dans mon salon, là, dans mon institut de beauté, je t'envoie l'argent. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Tu as compris? Donc,
Trouve-moi la paix une bonne fois pour toutes, ok? Et avance, en fait. Arrête de me harceler. C'est trop. C'est trop. Si tu as faim, là, je vais te nourrir. Est-ce que tu as pigé ou quoi? Merci beaucoup, les frères. C'est tout ce que je voulais dire. Affamé, là. Ok, merci bien, merci bien. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, 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 parce que tout ce que nous faisons là, le staff de Moula est sur les réseaux sociaux. Moula même, il suit les réseaux sociaux. Ils sont concentrés. Ils voient ce que nous faisons. Ils savent très bien, voilà, de quoi nous parlons. Et quand l'information n'est pas cohérente, vraiment, on doit attirer l'attention, notamment des autorités. C'est de ça qu'il s'agit. La nation, Oui, vas-y, ok, faut parler merci. fort, faut parler fort. Merci, frère. Moi, je vais dire ici que les gens défendent quoi, même au juste, en fait? Ils défendent quoi? Qu'est-ce qu'ils défendent, en fait? Qu'est-ce que dit le code de la route en Côte d'Ivoire? Je pense que nous, on a à peu près les mêmes lois que la France. Hein? La Côte d'Ivoire, c'est à peu près les mêmes lois que la France. Mola, il a pris un véhicule, entre les parenthèses, des gens disent qu'il était déjà sous le fait de l'alcool. Ils ont fait un show à la veille, machin et tout. Bon. Mais Mola, c'est pas un mineur, hein. Il est majeur, il est conscient, il sait ce qu'il fait. Quand je vois des gens défendre, ça me fait rigoler. Vous défendez quelqu'un qu'on ne peut pas défendre. Là. Ceux qui défendent Mola, là, certes, oui, le monsieur, il apporte beaucoup à la culture ivoirienne, machin, oui, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais la loi, là, c'est la loi. La loi, là, il n'y a pas de début-mesure dans la loi. La loi, c'est la loi. Il a percuté une dame qui marchait tranquillement sur la voie, hein, des piétons. Même si c'était la voie des véhicules, il n'avait pas le droit de percuter la femme. Le véhicule, là, c'est nous qui appuyons sur l'accélérateur. C'est toi qui conduis. C'est pas la voiture qui te conduit. Tant que tu n'appuies rien, la voiture ne bouge pas. Vous comprenez? Il n'y a rien à défendre. Le monsieur me dit que oui, il y a eu des cas du RDM, machin et tout, qui se déplaçaient la dernière fois. Il y a eu des gens qui sont décédés, machin. Le cas a brûlé, calciné. Mais mon gars, dans un pays de droit, quand il est comme ça, le procureur doit s'en charger. Il doit prendre, comment il faut dire ça? Je perds le mot là. Il doit se saisir de ce dossier-là. C'est pas à nous de le dire. Ah oui. C'est pas à nous d'aller dire au procureur, tu dois te saisir tel dossier, non.